Voilà, chers amis paroissiens et autres, nous nous retrouvons pour continuer notre méditation sur la première lecture de dimanche dernier, le chapitre 55 du livre d'Isaïe, et nous invoquons, comme nous en avons pris l'habitude, l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens éclairer notre intelligence, viens brûler nos cœurs, que ces paroles que nous lisons deviennent pour nous véritablement des paroles vivantes, qui nous touchent et qui soient véritablement capables de transformer notre vie, de nous convertir, de nous détourner de nos chemins mauvais, pour que nous puissions en vérité chercher Dieu, accueillir son don et le chercher, pour que nous puissions davantage et mieux encore cheminer, marcher à la suite du Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc je terminais hier sur cette fin du verset 5, ou ce verset 5, dans lequel le prophète annonce au peuple d'Israël qu'il conclura une alliance éternelle avec lui, sur le modèle de l'alliance avec David, et puis qu'une nation inconnue, des inconnus, accourront vers Israël, et pour cela, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Et je trouve très important ce thème, c'est-à-dire que ce qui rend crédible la foi, c'est la beauté de vie des croyants, c'est la beauté de la vie des croyants qui rend crédible la foi et qui fait qu'il y a quelque chose qui attire. Et en tout cas, c'est le vœu que je fais pour notre communauté. Le vœu n'est pas le terme exact. C'est vraiment une prière insistante auprès du Seigneur pour notre communauté, que la beauté de ce que nous vivons puisse rendre notre communauté splendide, voyez, attirante, voilà. Et que vraiment elle soit le reflet, une transparence de la gloire même de Dieu. Alors c'est une gloire paradoxale, parce que elle rayonne du visage du crucifié, qui pourrait apparaître justement ce qu'il y a de plus laid, repoussant, horrible. Mais c'est l'Esprit Saint, c'est pour ça que nous prions l'Esprit Saint, qui nous permet de reconnaître dans le visage même du Christ crucifié la gloire de Dieu. C'est l'évangéliste Saint Jean qui a beaucoup insisté sur ce thème, la gloire de Dieu qui se révèle dans l'abaissement de la croix, mettant ensemble la crucifixion et la résurrection de Jésus. Pour nous aussi, nous demandons au Seigneur que resplendisse sur nous, sur notre communauté, cette gloire de Dieu, à travers tout ce qu'il nous est donné de vivre. Alors, le verset, après les versets suivants, 6, 7, 8, 9, est un appel, à nouveau une exhortation, un appel qui est adressé à ce que la Bible appelle le méchant ou l'homme perfide. On retrouve très souvent dans les psaumes, qui est voilà. Il est très important pour nous aujourd'hui de faire attention à ne pas diviser l'humanité en deux, nous, les bons, les justes, les pieux, et puis les autres qui sont les impies, les méchants, les perfides. C'est comme ça que résonnent tous les sectaires ou les fanatiques ou autres. Il y a nous et les autres, nous les bons et les autres les mauvais. On sait que ce bien et ce mal est à l'intérieur de nous-mêmes et que l'appel adressé par Dieu au méchant pour qu'il abandonne son chemin et à l'homme perfide pour qu'il se détourne de ses pensées mauvaises nous est adressé à nous aussi, même si nous croyons déjà que, ayant été baptisés, ayant reçu l'Esprit Saint, nous sommes aussi saints par le don que Dieu nous fait. Mais nous sommes dans cet entre-deux, ce combat spirituel qui se livre en nous-mêmes, entre l'homme saint, S-A-I-N-T, S-A-I-N aussi d'ailleurs, au plan spirituel, que nous sommes devenus en Jésus-Christ, et en même temps, nous demeurons par une grande partie de nous-mêmes ce méchant, cet homme perfide, à qui Dieu lance sans cesse son appel à se détourner de ses chemins mauvais, à abandonner son chemin pour emprunter les voies de Dieu. Donc cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Il y a deux manières de traduire. La traduction œcuménique de la Bible dit « cherchez le Seigneur parce qu'il se laisse trouver ».
Mais la plupart des traducteurs ont cette traduction temporelle, tant qu'il se laisse trouver. C'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament, à savoir qu'il y a un moment pour. Il y a un kairos, c'est le terme employé. Il y a un moment où Dieu agit et il ne faut pas louper le coche, quoi. Il ne faut pas laisser passer le moment. On pense par exemple à la parabole des vierges folles et des vierges sages. Voilà, l'époux vient, il appelle, voilà, il faut le suivre. Et après, la porte est fermée. Alors nous, on dit quand même, pas très sympa, est-ce que c'est compatible avec la bonté de Dieu? Voilà ce que l'Écriture nous dit. Il nous met en garde en disant ne manquez pas le moment, le bon moment pour chercher Dieu. Alors on peut penser que ce moment se renouvelle et que c'est tout le temps de notre vie qui est le bon moment. Mais en tout cas, entendons, écoutons, voilà, il ne faut pas remettre à plus tard, voilà, c'est ça peut-être l'idée. On sait bien, on a un peu nous avons ce défaut au plan simplement humain, par exemple de se dire « Ah, quand je serai à la retraite, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. » Et puis voilà, le jour arrive, et puis on peut avoir des accidents de santé, on ne sait jamais. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment où il faut vivre. Il ne faut pas attendre un hypothétique avenir, vous voyez. Et c'est maintenant, nous sommes dans l'aujourd'hui de Dieu, voilà. C'est maintenant où il faut chercher Dieu et pas se dire, oh, plus tard, oui, quand j'aurai le temps, oui, j'y penserai, voilà. Non, voilà ce que nous dit la Bible. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le temps de Dieu. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, l'homme perd vite ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde. Le verbe « chouv », c'est le verbe de la conversion. C'est vraiment un verbe qui veut dire « je fais demi-tour », voilà. Je reviens, je retourne. C'est le fils prodigue qui revient chez son père. Ça donnait un terme en hébreu contemporain, si je ne dis pas de bêtises, à la teshuva, qui est le retour en Israël, quand quelqu'un revient en Israël. C'est vraiment le verbe de la conversion aussi, donc qui est employé ici, qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Donc, à nous, ici encore quelque chose d'extrêmement important dans notre conception de Dieu, enfin, dans notre accueil de Dieu tel qu'il s'est fait connaître et révéler dans toute l'histoire biblique. C'est un Dieu de miséricorde, voilà. Un Dieu qui est riche en pardon, qui pardonne avec abondance, au sens propre. Le vocabulaire ici, c'est le vocabulaire des entrailles, ce qu'une femme ressent, qui frémit intérieurement lorsque son enfant souffre. C'est ça la miséricorde et le pardon. Et Dieu est riche en miséricorde et son pardon est abondant. Ça ne veut pas dire, donc vous voyez, il y a les deux, et les deux encore aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons saints et inlassablement nous appelle à renoncer au mal. Et donc, le christianisme, à la suite du judaïsme, continue à dire il y a un bien et un mal, et à dénoncer le mal, et à nous appeler à faire le bien. Mais en même temps, ce n'est pas une condamnation du pécheur, vous voyez. Ce n'est pas un rejet, c'est pas dire que quelque chose est mal, c'est pas condamner la personne qui commet le mal. Et au contraire, c'est lui donner en disant clairement où se trouve le bien, où se trouve le mal, c'est de pouvoir se détourner d'un mal qui l'abîme, vous voyez, qui détruit cette personne. Jamais le mal ne nous fait du bien. Le mal est toujours quelque chose qui nous abîme, qui nous détruit, ou qui abîme et qui détruit ceux avec qui nous vivons. Et donc, voilà, l'Église, c'est son rôle, c'est de continuer à dénoncer le mal et appeler à se détourner du mal. Mais justement, c'est un acte de miséricorde envers le pécheur. Donc, pas les autres, encore une fois, moi, vous, moi, chacun d'entre nous. C'est un acte de miséricorde de Dieu. Et le pardon nous est accordé avec abondance ou surabondance. Vous voyez, on est dans une époque où, comme on a perdu cela, donc soit on est très
on est très choqué en disant voilà, l'Église culpabilise en parlant du péché, il n'y a pas de péché, chacun agit comme il l'entend. Bon, et donc l'Église est accusée de culpabiliser. Mais à l'inverse, lorsque l'Église parle du pardon face au péché, on est très choqué en disant non, il n'y a pas de pardon, ce qu'il a fait est trop grave. On est d'un côté très laxiste, il n'y a plus de péché, de l'autre côté absolument impitoyable. Hein. Et il n'y a pas de repentance possible, il n'y a pas d'avenir possible. Bon, pour tel ou tel crime effectivement épouvantable qui a été commis. Mais le plus grand criminel est toujours l'objet de la miséricorde divine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. La justice doit passer, il doit être puni pour ce qu'il a fait, mais même cette punition n'est pas... cette personne ne sort pas de l'humanité, vous voyez. Et donc, voilà, la miséricorde lui est toujours offerte, le pardon de Dieu. Il faut vraiment tenir les deux en même temps. Alors justement, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, mes pensées au-dessus de vos pensées. Cette idée de la pensée de Dieu ou des chemins de Dieu, c'est son projet de salut, son dessein de salut, et qui nous déconcerte. Comment se fait-il que Dieu ait sauvé l'humanité par l'incarnation, par la crucifixion, la mort de Jésus et sa résurrection? Nous rêverions nous aurions rêvé d'un Dieu magicien, vous voyez, d'un Dieu qui d'un coup de baguette magique aurait comme ça, en déployant sa toute-puissance, aurait libéré d'un seul coup l'humanité de tout ce mal, ce péché, cette violence. Et d'ailleurs, on demande à Dieu, pourquoi n'agit-il pas ainsi ? Pourquoi s'est-il fait homme? Est-il venu parmi nous? A-t-il subi ce mal, cette souffrance, ce péché, au lieu de nous en libérer comme ça, d'un coup, et pour ouvrir un chemin à travers la mort dans sa propre résurrection? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma manière de faire n'est pas la vôtre, dit Dieu. Alors ça peut s'appliquer aussi bien à ce que je disais juste avant, aussi bien à sa miséricorde, qui parfois nous heurte, nous choque. Comment tu lui pardonnes alors que, après ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait? Ça peut aussi s'appliquer au fait qu'il y a un bien, il y a un mal objectif, et que c'est pas chacun qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal en fonction, comme ça, de ses intérêts ou de ses convictions. Il y a bien, il y a un mal qu'on doit dénoncer, et ça heurte et ça choque, et ça provoque des réactions de rejet, de refus. C'est bien, vous voyez, mais voilà, que l'homme perfide abandonne ses pensées. Mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas les vôtres, elles sont élevées au-dessus des vôtres, comme le ciel est au-dessus de la terre. Et donc nous accueillons ce projet de Dieu dans la foi, même si nous ne comprenons pas tout. Et sur ces paroles, je vous dis au revoir et je vous dis à demain.